aujourd'hui, nous allons échanger sur quelques astuces pour atténuer les taches pigmentaires. Voilà, les taches pigmentaires ou encore l'hyperpigmentation. Vous voyez, à chaque fois qu'on parle, c'est toujours hyperpigmentation, hyperpigmentation. En fait, même l'hyperpigmentation, c'est vraiment un incontournable des problèmes que l'on rencontre généralement en cosmétique. Oui, parce que ce soit avec des facteurs internes ou externes, de façon naturelle ou pas naturelle, nous faisons toujours face à des problèmes d'hyperpigmentation. Alors, c'est quoi une tache pigmentaire? Une tache pigmentaire, c'est une zone de la peau qui présente une coloration différente des autres parties de votre peau, de votre corps. En général, l'hyperpigmentation est causée par plusieurs facteurs. Voilà, c'est causé par plusieurs facteurs, aussi bien des facteurs internes que des facteurs externes. Alors là, je vais citer les différents facteurs pour que nous puissions facilement nous retrouver. Les différents facteurs qui causent, qui sont à l'origine de l'hyperpigmentation, des taches pigmentaires. Nous avons deux types de facteurs, les facteurs externes et les facteurs internes. Alors, les facteurs externes, bon, je commencerai plutôt par les facteurs internes, c'est mieux. Alors, les facteurs internes. Par facteurs internes, j'entends bien sûr parler des facteurs génétiques, ce qui voudrait dire que si dans votre antécédent familial, vous avez des personnes qui souffraient d'hyperpigmentation, qui avaient des taches pigmentaires, il est fort probable vraiment que vous également, vous ayez des taches pigmentaires, que vous ayez des taches d'hyperpigmentation. Dans ce cas, l'on n'y peut rien. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de vous, c'est votre caractéristique, c'est ça qui définit la personne que vous êtes. Et il y a également les fluctuations hormonales. Bon, là, c'est plus dans le cas, je vais dire, dans le cas de la grossesse. Vous savez que durant la grossesse, durant la période de la grossesse, la femme a souvent ce qu'on appelle le mélasma. Bon, en gros, ce qu'on appelle le masque de grossesse. Voilà. Donc, il y a souvent ce changement de teinte là, ces taches qui apparaissent, de fois d'autres les boutons, d'autres, il y a une irrégularité au niveau du teint. Bon, c'est justement dû à ce changement hormonal, voilà, les fluctuations hormonales. Et également, comme facteur interne, nous avons l'âge. Vous savez que plus on prend en âge, donc plus nous avançons en âge et plus la peau perd en élasticité, en tonicité, elle est littéralement même déshydratée, ce qui va causer l'apparition des petites taches, voilà, ce qu'on appelle souvent des taches de vieillesse. Alors, sachez que les taches de vieillesse sont également une autre forme de taches pigmentaires. C'est une autre forme d'hyperpigmentation, les taches de vieillesse. Alors là, c'était entre autres les facteurs internes qui peuvent être à l'origine de l'apparition des taches d'hyperpigmentation sur votre corps. À côté de ça, nous avons les facteurs externes. Alors, comme facteur externe, bon, je vais m'attarder plus sur deux. Le premier, c'est le soleil. Voilà. En l'occurrence, les rayons ultraviolets du soleil. Vous savez que quand vous êtes longtemps exposé au soleil, voilà, quand vous faites une exposition prolongée, excessive au soleil, cela va forcément entraîner des taches sur votre corps. Vous allez observer l'apparition des petites plaques de part et d'autre sur votre corps. C'est ce qu'on appelle des taches d'hyperpigmentation. Et en l'occurrence, c'est vraiment un peu complexe. C'est délicat plus pour les personnes qui ont la peau grasse ou, comment je pourrais dire, ou les personnes qui ont une peau à tendance acnéique. Voilà. C'est ce type de personnes-là. Quand vous faites en général une exposition prolongée au soleil, ça a tendance à vous faire croire que le soleil, donc que les ultraviolets atténuaient l'apparence des boutons, atténuaient l'apparence de votre peau. Oh que non. Raison pour laquelle on dit même d'ailleurs que le soleil est un faux ami, vraiment un faux ami de la peau. Surtout les personnes qui ont la peau grasse, la peau à tendance acnéique. Quand vous êtes souvent exposé au soleil, vous avez l'impression, que les boutons ont tendance à diminuer, à s'atténuer, la peau elle est plus brillante, plus lumineuse, plus tonique. Oh que non, c'est
c'est pas souvent ce qui se passe. Pourquoi? Parce que en dessous, les rayons ultraviolets ou les rayons ultraviolets vont augmenter l'épaisseur de la peau, ce qui va stimuler davantage la production de sébum, ce qui va faire apparaître davantage de comédons, de points noirs et vous allez, donc comment je pourrais dire, vous allez inévitablement constater que vos boutons ne sont pas partis. Au contraire, c'est comme s'ils ont même doublé de volume. Alors, on ne dit pas que le soleil n'est pas bon pour la peau, non. Je suis en train de dire que éviter une exposition excessive et prolongée au soleil. Ceci afin de préserver votre peau. Parce qu'en général, c'est constitué, les rayons ultraviolets sont vraiment constitués sont considérés comme étant des agressions extérieures de la peau. Là, c'est quand vous faites une exposition excessive. Ensuite, comme deuxième facteur externe, nous avons bien sûr l'utilisation des produits cosmétiques inadaptés à votre peau. Quand vous prenez des produits qui sont, je vais dire, agressifs, et je pense que vous comprenez bien ce que je vais dire par agressif, vous prenez des produits qui ont des actifs qui vous garantissent, je ne sais pas moi, des résultats au bout de quelques temps, des résultats rapides. Voilà, ces produits, en fait, ce type de produit aura tendance à agresser votre peau. Vous savez, notre peau est constitué de ce qu'on appelle des points de défense. Voilà, comment je peux dire ça encore, des barrières, voilà, des barrières, des points de défense vraiment, ce qui voudrait dire que quand vous allez prendre un produit qui a des actifs super puissants, des actifs qui donnent des résultats instantanés et ce, au bout d'un laps de temps vraiment court, ça aura tendance à agresser votre peau et vous allez constater une irrégularité sur votre teinte, sur la couleur de votre peau. Il y aura des zones qui seront plus noires, qui seront plus foncées que le reste de votre peau. En général, sont les zones de défense qui sont un peu délicates et qui, avec l'utilisation des produits agressifs, des produits même, je vais dire, nocifs pour votre peau, auront tendance à être différents des autres. Vous allez observer que au niveau, par exemple, je sais pas moi, de vos coudes ou encore de vos doigts, de vos mains, de vos phalanges, de vos orteils, il y aura toujours des parties qui auront tendance à être sombres, alors que les autres auront tendance à être plus clarifiées, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, il y aura vraiment ce décalage-là. Ceci dû au type de produit agressif. Vraiment, ces produits vraiment agressent votre peau et causent ce type de décalage qui n'est pas souvent très, très joli à vue d'œil. Alors, évitez vraiment d'utiliser des produits cosmétiques inadaptés, des produits cosmétiques qui vous garantissent des résultats rapides et excessifs. Voilà, à la longue, cela vous causerait d'énormes troubles, cela vous causerait des imperfections, des irrégularités sur votre peau. Voilà, alors comment atténuer les taches pigmentaires sur la peau? Comment rendre la peau plus lisse, plus uniforme, plus hydratée? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et je vais m'attarder notamment sur deux produits principaux de Carilla Cosmétiques. Alors déjà, pour atténuer les taches pigmentaires, premièrement, je vous conseillerais de bien hydrater votre corps, hydrater constamment votre corps en utilisant des produits qui sont spécifiquement adaptés à votre type de peau. Faites une exfoliation. En fait, l'exfoliation déjà en elle-même marque le début, je vais dire comme ça, le début de toute routine de beauté. C'est toujours très important de débarrasser le corps des impuretés, de débarrasser le corps des imperfections afin de mieux préparer ce dernier à recevoir les produits. Vous pouvez bien évidemment, pour votre exfoliation, faire appel à vos produits faits maison, oui, à vos combinaisons faites maison. Par exemple, si vous avez à la maison, bon, pour le corps, yeah, pour l'ensemble du corps, si vous avez à la maison des produits tels que, je vais dire, le miel, oui, également le riz qu'on a tendance à beaucoup négliger, pourtant qui est très important. Si vous avez ces petits trucs-là, oui, pensez vraiment à faire un gommage de l'ensemble de votre corps. Bon, je ne vais pas vous donner vraiment les différents exfoliations, les différents produits que vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser parce que chacun a son type de peau. Donc, je ne saurais dire que
telle exfoliation marche sur l'ensemble du corps pour tel type de peau. Non, il y a des personnes qui ont des peaux mixtes, c'est-à-dire au niveau du visage, c'est, par exemple, je vais dire gras, et au niveau du corps, c'est sec. Donc, je vous invite dès maintenant à faire, comment je pourrais dire cela, des petites recherches pour savoir quel type d'exfoliation, quel type de gommage correspondrait à votre type de peau. D'autant plus qu'il y a des personnes sensibles. Vous pouvez avoir une peau sèche, mais une peau sèche à tendance sensible. Alors, je pourrais vous donner de faire, par exemple, de prendre tel produit pour votre peau, que cela vous causerait même davantage d'imperfections. Cela vous causerait davantage d'irrégularités sur le corps. Alors vraiment, prenez la peine de connaître votre type de peau et bien évidemment de vous renseigner sur le type de gommage que vous pourrez adopter avec votre type de peau. Très important, pensez toujours à faire un gommage de l'entièreté de votre corps, pas seulement le visage, mais tout le corps en général. C'est très important. Alors, une fois que vous avez opté pour votre gommage, pensez à utiliser des produits qui vont accompagner votre gommage. Alors, le gommage, déjà, c'est fait pour, comme je disais tantôt, débarrasser les impuretés de votre corps, de libérer les pores afin que votre peau puisse facilement recevoir les différents produits, traiter l'information et ainsi fournir de meilleurs résultats. Après votre gommage, après votre exfoliation, je vous conseillerais de prendre des produits qui sont assez riches, des produits qui ont des actifs puissants, des actifs hydratants, des actifs adoucissants qui vont accompagner votre traitement, ceci afin d'atténuer, afin de traiter littéralement vos problèmes d'hyperpigmentation. Déjà, si vous avez la peau sèche et que vous avez des problèmes d'hyperpigmentation, vous avez des taches pigmentaires sur le corps. Après avoir fait votre gommage, votre exfoliation, je vous recommande vivement, là c'est vraiment pour ceux qui ont la peau sèche, je vous recommande l'huile Diamond Nakia. Voilà, l'huile Diamond Nakia, comme vous voyez là. Alors, cette huile déjà, elle est à base de collagène, de sésame et elle est idéale pour les peaux sèches. L'huile Diamond Nakia. D'ailleurs, je précise que cette huile est à utiliser uniquement en soirée, après votre bain. Elle est particulièrement riche en vitamine E, en vitamine A et assouplit la peau. Elle prévient davantage le vieillissement et lutte parfaitement contre les taches d'hyperpigmentation et également contre les vergetures. L'huile Diamond Nakia. Alors, si vous souhaitez atténuer vos taches pigmentaires, je vous recommande cette huile qui s'utilise et seulement pour les peaux sèches. Je dis bien seulement pour les personnes ayant la peau sèche, l'huile Diamond Nakia. Voilà. Et également, sa teneur en collagène va faciliter la régénération de vos cellules, la régénération de vos tissus. Ce qui va vous donner une peau plus, comment je pourrais dire, une peau plus jeune, une peau plus hydratée, rafraîchissante. Vous serez plus wow. Huile Diamond Nakia. Je disais tantôt extrêmement riche en collagène, en sésame et également en vitamine E et A. Huile Diamond Nakia. Là, c'est pour les personnes ayant la peau sèche. Maintenant, pour les personnes qui ont la peau grasse, voilà, si vous avez une peau grasse et que vous souhaitez atténuer les taches pigmentaires sur votre corps et également redonner à votre peau un aspect plus luisant, plus, comment je vais dire, plus clarifié, plus uniforme, plus lisse, je vous recommande l'huile miraculeuse caramélis. Parfait également pour les taches d'hyperpigmentation, parfait pour atténuer les taches pigmentaires. L'huile miraculeuse caramélis, parfaitement et spécialement adaptée pour les personnes qui ont la peau grasse. Également, cette huile est riche en collagène. Collagène. D'ailleurs, c'est la particularité
Des produits de Carilla Cosmetics, ce sont des produits qui sont extrêmement riches en collagène, donc qui vont faciliter la régénération de vos cellules, la régénération de vos tissus et vous donner également une peau plus luisante, une peau plus jeune. Alors, n'hésitez pas à commander dès maintenant si vous souhaitez éliminer les vergetures, parce que c'est parfait également pour faire disparaître vos vergetures, si vous souhaitez faire disparaître les vergetures, les cicatrices, les taches d'hyperpigmentation, vous souhaitez que votre corps, votre peau soit uniforme, je vous recommande vraiment l'huile miraculeuse Caramélis. Alors, je tiens à préciser que cette huile, ces deux huiles, en fait, que ce soit Diamond ou miraculeuse, en fait, ce sont des huiles qui ne sont appliquées que sur le corps, uniquement sur le corps et de préférence en soirée. Ceci afin de faciliter la régénération de vos cellules. Bon, pour le visage, comme je le dis toujours, j'ai parlé de ça la semaine passée. Si vous avez des taches d'hyperpigmentation, je vous recommande pour le visage, voilà, pour le visage seulement. Et en soirée, je tiens à préciser, pour les peaux sèches, le sérum Nakia. Le sérum Nakia. Seulement pour le visage, pour les personnes qui ont la peau sèche et de préférence en soirée. Pour les personnes qui ont la peau grasse, je vous recommande le sérum illuminateur Caramélis à appliquer sur le visage et uniquement en soirée. Notez bien que ces produits que j'ai cités s'appliquent uniquement en soirée et ceci seulement parce que, comme je l'ai toujours dit, en soirée, la peau atteint toujours son pic de régénération cellulaire. Raison pour laquelle ces produits viennent en appui, ces produits viennent en accompagnement pour faciliter cette régénération et ainsi vous redonner une peau plus belle, luisante et surtout raffinée. Voilà. Donc, connaissez votre type de peau, faites des gommages, faites vraiment des exfoliations pour débarrasser les impuretés, pour débarrasser la surface de votre épiderme de toutes les impuretés, de toutes les imperfections et accompagner cela d'une bonne hydratation de produits spécialement adaptés à votre type de peau qui vont vous débarrasser des taches d'hyperpigmentation, qui vont rajeunir votre peau, qui vont vous redonner de l'éclat et ce, de façon naturelle. Je vous dis juste à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien. Ciao.